La commission d'enquête était une erreur, puisqu'ils ont les médias avec eux qui font D'accord. cette propagande anti-Mélenchon, il faut s'en tenir là. Mais à partir du moment où on est obligé de la jouer à la loyale, eh bien là, c'est l'arroseur arrosé. Et là, on ne peut que se gausser de leur immaturité politique, d'une certaine manière, presque de leur naïveté d'avoir cru aux personnages qu'ils ont créés. On rigole, c'est très marrant. On a raison d'être admiratif par rapport à la performance de Mélenchon, mais il faut quand même se dire quand même une chose, c'est que il a joué sur du velours. Pourquoi? Parce que ceux qui l'accusent, en réalité, c'est pas simplement qu'ils se sont pas préparés. Parce que c'est vrai on les a accusés, on a vu que CNews a reproché justement à la commission de ne pas s'être préparée. Ça, c'est sûr. Ils sont pas à la hauteur. Mais ils ne peuvent pas être à la hauteur. Pourquoi? Mais parce que ils s'auto-intoxiquent. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé un faux Mélenchon. Et moi, je le dis avec d'autant plus d'aisance que je sais que les médias, depuis quelques années même, très modestement, je le dis à ma hauteur à moi, ils ont créé une fausse Ouria Boutelja. Ils ont créé une espèce de sorcière. Et en fait, il suffit de parler avec moi, de débattre avec moi pour savoir qu'en fait, que tout s'effondre quand on est dans des débats à la loyale. Eh bien, en fait, ils ont construit un faux Mélenchon, ils ont construit un personnage, ils ont construit des accointances avec des milieux qui n'existent pas, un soutien à Poutine, un soutien, alors qu'en fait, ils peuvent dire pendant des heures et des heures, nous ne soutenons pas Poutine, mais nous sommes contre la guerre en Irak, en Ukraine, et qu'on pense qu'il y a une issue diplomatique, mais Poutine n'est pas notre ami. Ils ont beau dire ça tout le temps, c'est un poutiniste, par exemple. Donc tout ça, puisqu'il défend les musulmans, c'est un islamiste. Donc en fait, on veut créer une organisation qui aurait des accointances ou des relations avec des islamistes. Mais tout ça, ce sont des inventions, ça n'existe pas. Donc, en fait, ils ont créé un faux personnage, une fausse organisation, et vous vous souvenez du livre La Meute, truffé de mensonges et de fausses informations. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils finissent par y croire eux-mêmes, par s'auto-intoxiquer, et ils sont absolument convaincus que le personnage qu'ils ont créé, dont nous on sait qu'il est fictif, eh bien il est réel. Eh bien, qui est apparu devant eux? Le vrai Mélenchon, la vraie France insoumise, avec un vrai programme, c'est-à-dire des gens qui travaillent, des gens qui ont un objectif politique. Et donc là, ils ne peuvent que être perdants. Et en réalité, la meilleure chose à faire, c'était précisément de ne pas s'affronter à lui, de continuer, de leur point de vue. Si j'étais eux, moi j'aurais continué à faire de la démagogie, à faire de la propagande anti-Mélenchon. Il y a de nous dans Mélenchon, c'est ça que je veux dire. Il est le produit de 30 ou 40 ans de lutte, comme il est le produit du mouvement social, de la loi travail, des mouvements contre la loi travail, des gilets jaunes. Tout ça, ce qu'a fait Mélenchon, c'est qu'il en fait, il a fait une synthèse de tout ça. Donc, en quoi? Ben, je dirais que c'est un butin de guerre pour l'antiracisme politique, mais c'est un butin de guerre pour les gilets jaunes. C'est un butin de guerre pour les syndicalistes qui se battent pour leurs revendications au travail. C'est le butin de guerre des luttes.